Ce gars s'appelle Ali. Il est actuellement directeur exécutif de la plus grande entreprise immobilière en Égypte. Cependant, tout le monde dans l'entreprise ne respecte pas Ali, parce qu'il vient d'une famille pauvre. Et c'est grâce à son mariage avec la fille du président qu'il a atteint sa position actuelle. Il a même dû se marier avec une femme riche. Ali s'était disputé et brouillé avec son père biologique. Il ne s'attendait pas à ce que cette décision le fasse regretter pendant si longtemps. En réalité, sa vie à la maison, avec sa femme n'était pas vraiment joyeuse. Sa femme pensait toujours qu'Ali avait réalisé tous ses rêves en l'épousant. Les différences de mode de vie provoquaient fréquemment des disputes entre eux, et au travail, il se faisait réprimander par sa femme. À son retour à la maison, elle lui reprochait de ne pas savoir éduquer leur enfant. Ce soir-là, Ali était en colère parce que sa femme le méprisait. Quand soudain, il a reçu un appel téléphonique. Le meilleur ami de son père lui a annoncé que son père était décédé subitement. Ali était profondément bouleversé par cette nouvelle choquante. Il a commencé à se souvenir des paroles de son père de son vivant, de la raison pour laquelle son père s'opposait à son mariage, parce qu'il craignait que nous devenions dépendants de l'argent, de la famille de ma femme. Et la vérité s'est déroulée exactement comme mon père l'avait pensé. Actuellement, de la maison à la voiture, tout ce qu'Ali possède ne lui appartient pas. Ali n'est rien d'autre qu'un parasite chez sa riche épouse. Le pire, c'est qu'au moment où il était le plus triste aux funérailles, sa femme Magie lui a dit: « Je dois aller à l'entreprise pour accueillir la délégation chinoise. Je ne peux plus rester ici avec toi. » Cette phrase était comme un coup de massue pour Ali. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme le quitte lors des funérailles. Il s'avère qu'elle ne pensait qu'à l'argent. Tellement en colère ce jour-là, Ali décida de rester seul dans la maison de son père. Il ne voulait plus voir personne. En réalité, le père d'Ali l'aimait beaucoup. Il voulait toujours réparer leur relation. Il voulait même vendre la maison, parce qu'il ne voulait pas se rappeler de la dispute qui avait eu lieu entre le père et le fils. À ce moment-là, Ali a soudainement trouvé la chambre de son père. Ce qui était surprenant, c'est qu'à l'intérieur, il y avait plein d'antiquités et des vêtements des années 1940. Et ce n'était pas tout. Ali a également vu un album photo de personnes inconnues, toutes datées des années 1940. Mais ce qui a vraiment intrigué Ali, le plus surprenant, c'est qu'il a trouvé une photo de son père avec une femme. Et au dos de la photo, il y avait une inscription: « Mon amour ». Mais qui est cette femme? Pourquoi Ali ne l'a-t-il jamais vue? Ce qui est étrange, c'est que la photo date du 2 février 1943, alors que le père d'Ali est né dans les années 1960. Comment aurait-il pu être présent pour prendre cette photo? Ensuite, Ali. Ils ont trouvé des vêtements et une casquette dans la chambre. Tout datait des années 1940. Puis Ali soudain a découvert une petite porte secrète derrière les vêtements. Quand il a ouvert la porte, il a vu un passage souterrain devant lui. Au moment où Ali a mis le pied dedans, la lumière dans la cave s'est éteinte. Il a dû utiliser une boîte d'allumettes pour allumer. Seulement alors il pourra continuer. Il ne savait pas que cela allait changer complètement sa vie. Plus tard, même s'il regrette, il ne pourra plus revenir en arrière. Ali continue sans cesse, jusqu'à ce qu'il aperçoive une porte de chambre délabrée, et réalise qu'il se trouve dans une maison close. Tout le monde autour de lui porte des vêtements anciens, comme s'ils appartenaient à une autre époque. Ali se tenait là, immobile, observant la pièce sombre. C'était juste au moment où il était confus qu'une jeune femme s'est précipitée pour l'entraîner dans sa chambre. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. » Ali a essayé de la repousser. « Tu es folle ou quoi? Je n'ai pas besoin de ça. » Malheureusement, peu importe ce qu'il disait, la femme continuait de s'accrocher à Ali. Elle le séduisait, tout en critiquant les autres dans le bordel. « Elles ne sont pas aussi belles que moi. » Jusqu'à ce qu'Ali essaie de s'échapper. Elle s'est mise à crier pour appeler le patron du bordel. À ce moment-là, Ali ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il ne croyait pas que la police permettait l'ouverture d'un bordel de manière si flagrante. En plus, le patron a eu le culot de lui demander de payer 25 sous pour la fille. Sinon il refusait de le laisser partir. À contre-cœur, Ali a dû sortir 20 livres sterling de sa poche. Qui aurait cru que le propriétaire du bordel serait encore plus en colère? Qu'est-ce que c'est que ces bouts de papier déchirés? Comment peut-on les utiliser? Après avoir dit cela, il a décidé de vendre Ali à une autre personne dans le bordel en échange d'argent. Bien sûr, Ali n'a pas voulu rester là sans rien faire. Profitant d'un moment d'inattention, il s'est enfui, hors de la ville. À ce moment-là, Ali était encore plus choqué en voyant tous les paysages et les véhicules. Tout était extrêmement ancien. Tout le monde portait des vêtements d'époque, comme dans les films qu'il avait vus. Ali a même aperçu un cinéma,
qui projetait des films de stars, du cinéma célèbre des années 1940. À ce moment précis, un enfant s'est soudain approché d'Ali, et lui a volé son portefeuille. Avant que Ali ne puisse réagir, l'armée a ouvert le feu à proximité. Une balle a touché son bras. Heureusement, un homme portant un chapeau rouge a vu la scène. Il a rapidement couru pour sauver Ali. Le lendemain matin, Ali s'est réveillé et a appris que cet homme s'appelait Diati. Il travaillait à la poste. Diati admirait Ali, comme un héros, pour avoir semé le chaos, qui a exterminé l'armée britannique. Attendez, je ne suis absolument pas un guerrier. Mais Diati est toujours convaincu qu'Ali est un citoyen patriote. En ce moment, tu es juste timide. C'est pourquoi tu n'oses pas l'admettre. Soudain, Diati se souvient d'une chose importante. J'ai trouvé cet objet étrange tombé de ta poche. Qu'est-ce que c'est? Il s'avère que c'est le téléphone d'Ali. Mais peu importe comment il appuie, le téléphone ne fonctionne toujours pas. À contre-cœur, Ali demande à Diati en quelle année ils sont. Nous sommes en 1943, bien sûr. En entendant cela, Ali est très surpris. C'est à ce moment qu'il réalise enfin que tout cela n'est ni son imagination ni un rêve. Il se précipite sur le balcon et demande à Diati. Sais-tu où se trouve le bordel? Malheureusement, Diati a tout rejeté, sans rien faire. Quel patriote irait dans un bordel? Les bordels sont illégaux. Ali essaie d'expliquer toute l'histoire à Diati, espérant pouvoir le convaincre. Alors tu as été vendu à un bordel? Ali secoue la tête, expliquant qu'il s'est échappé avant d'être vendu. Après avoir tout expliqué, Ali sortit. Il vit que la pension où il séjournait s'appelait Dalai. Il remarqua même une photo de son père accrochée au mur. Une fille en robe blanche s'approcha soudainement pour saluer Ali. Peu de temps après, sa mère, Dalai, arriva aussi. Toutes deux s'intéressaient à Ali, en le voyant contempler la photo de son père. Encore plus surprenant, Dalai présenta cette photo comme étant celle de son mari. Mais ces derniers jours, il a disparu. Si tu le vois, fais-le-moi savoir. Après avoir entendu cela, Ali était encore plus choqué, parce que cette femme était celle qui avait pris une photo avec son père. À ce moment-là, un groupe de personnes est entré. Le chef a crié après la fille de Dalai, convaincue qu'elle avait volé le seau de son bureau. La fille de Dalai a juré qu'elle ne l'avait pas volé. Elle a même donné le sac pour qu'il le vérifie. Personne ne savait qu'elle avait discrètement caché un objet dans la poche d'Ali. Le chef ne pouvait que menacer. Même si vous obtenez le seau, ça ne servira à rien. C'est moi qui détiens la propriété de l'auberge, et les papiers hypothécaires. C'est alors que Diati est arrivé et a emmené Ali, loin du centre de la dispute. Il s'est avéré qu'il avait mal compris. Ali était allé au bordel pour rencontrer d'autres camarades de combat. C'est ainsi que l'on garantit la confidentialité du travail. Mais il ne pouvait pas entrer dans le bordel. Alors il a dû dire au revoir. Ali, quant au propriétaire du bordel à ce moment-là, dès qu'il a vu Ali, il a continué à lui réclamer de l'argent. Il l'a conduit dans une pièce pour attendre. Mais Ali s'est précipité vers un endroit où il y avait une porte, menant au tunnel. Ainsi, Ali est rapidement retourné dans son monde. La première chose qu'il a faite, c'est de se précipiter à l'entreprise. Tirer magie de la réunion. Il raconte paniqué à sa femme ce qu'il a vécu. Il lui montre même la blessure par balle qu'il a reçue. Personne ne s'attendait à ce que la blessure ait complètement disparu. À ce moment-là, tous les employés de l'entreprise entourent Ali avec des visages étonnés. Tout le monde pense qu'il a perdu la tête. Même sa femme Magie est convaincue qu'il souffre de paranoïa à cause de la mort soudaine de mon père. Ali est allé voir son meilleur ami à contre-cœur. Il lui a raconté tout ce qu'il avait vécu. Qui aurait cru que son ami lui conseillerait de voir un psychologue, parce que son état actuel est très grave. Je ne suis pas fou, tu comprends. Je n'ai pas besoin de médecin. Ali est parti très déprimé de chez son ami. Finalement, Ali a choisi de voir l'ami de son père. Demande-lui si ton père lui a raconté quelque chose sur sa vie. Non. Malheureusement non, ton père était quelqu'un de très discret. Cependant, son ami proche a dit que le père d'Ali disparaissait souvent et revenait soudainement avec des objets anciens précieux. Il soupçonnait que le père d'Ali connaissait quelqu'un d'autre, parce qu'il ramenait souvent beaucoup de tableaux, et une grosse somme d'argent pour eux. De plus, il est fort probable que ce soit une femme. En outre, vous n'avez trouvé aucune information sur l'artiste. Sur Internet, Ali s'est approché pour regarder un tableau de son père. Il a reconnu que la femme dans le tableau était Dalai. Ce soir-là, Ali était tellement tourmenté qu'il n'a pas pu dormir. Il a décidé de se lever pour regarder des vidéos sur le voyage dans le temps, puis il est retourné dans les années 1940 par le sous-sol. Cette fois, Ali, il réussit à quitter le bordel sans être vu par l'IA. Il se dirige vers une auberge tenue par une femme nommée Dalai qui a
Il souhaite louer une chambre pour y rester. Mais il n'a pas d'argent de cette époque. Ali décide de donner sa montre à Dalai, pour qu'elle la remette à un prêteur sur gage. Il découvre alors que, bien que la montre ne fonctionne plus, Ali reçoit tout de même une livre en échange. Alors qu'il est dans le besoin, Diati arrive et invite Ali à partager sa chambre avec lui. Ils ont même acheté des vêtements supplémentaires pour Ali, parce qu'ils trouvaient que ses vêtements étaient trop serrés et moulants, pas appropriés, pour fuir en cas de poursuite. Le soir, la fille du propriétaire est venue demander à Ali de lui rendre son sceau. Rien n'est gratuit dans ce monde. Donne-moi l'argent et je te rendrai ton sceau. Zina était extrêmement indignée. Selon elle, un gentleman type ne pourrait pas faire une telle chose. Dès qu'elle a vu la barbe d'Ali, cela lui a donné une mauvaise impression. Parce que tout homme qui porte une barbe est forcément mauvais. Mais Ali a quand même insisté en secouant la tête. Quoi qu'il en soit, elle devait d'abord payer à ce moment-là. Zina craignait qu'Ali remette le sceau à Abaza, le chef, en échange d'argent. Alors la peur te suivait. Elle racontait qu'autrefois, sa mère était danseuse. Puis elle a pris sa retraite et a travaillé dans une auberge. Un jour, le propriétaire de l'auberge a dû rentrer chez lui en urgence. Et il a vendu l'auberge à Dalai, pour un quart de sa valeur réelle. Mais à l'époque, Dalai était extrêmement pauvre. Elle a dû emprunter de l'argent à Abaza, pour l'acheter avant que l'auberge ne soit saisie, et qu'elle ne soit expulsée. En échange, Abaza détient les papiers hypothécaires de l'auberge, ce qui équivaut à en être le propriétaire. Ainsi, il possède l'auberge sans dépenser un sou. Alors, combien ta mère et toi devez-vous à Abaza? 800 livres sterling, un chiffre effrayant qui a laissé Ali abasourdi, mais ne t'inquiète pas trop, parce que Monsieur Théami a promis de nous aider. Théami est justement le père d'Ali, depuis toujours. Zina considérait toujours cet homme comme un membre de sa famille, même s'il n'était pas son père biologique. À ce moment-là, Ali aperçut un tableau inachevé, que Zina était en train de peindre. C'est alors qu'il comprit que c'était un cadeau du père d'Ali pour elle, mais qu'il n'avait plus eu l'occasion de le terminer. Alors, je vais finir ce tableau pour toi. Le lendemain matin, Ali dormit jusqu'à 8 heures, pris de panique. Alors il a emporté son pyjama, et est retourné dans le monde d'origine, puis s'est précipité à l'école pour chercher sa fille. Mais sur le chemin, Ali a été arrêté par la police à cause de ses cheveux et de sa tenue extravagante, non conforme aux règles. Montrez-moi votre permis de conduire. Le problème, c'est qu'Ali s'était fait voler son portefeuille la veille, donc il ne peut pas présenter de papier. À contre-cœur, il n'a eu d'autre choix que de descendre de la voiture et d'attendre que sa femme vienne le chercher. Inutile de dire à quel point Maggie était furieuse face à son comportement. Elle ne permettrait pas à un père de perdre son image devant sa fille. Elle est même allée jusqu'à soupçonner qu'il l'avait trompée. Parce que ces derniers jours, il avait des comportements très étranges. Mais tu ne crois pas à son histoire de voyage dans le temps. Seuls les idiots croient à ces absurdités. En fait, si Ali n'avait pas vécu cela lui-même, il n'aurait pas cru qu'il voyagerait dans le temps. Finalement, il a décidé de partir en silence, car personne ne croyait en lui. Le lendemain matin, Ali s'est rendu dans une bijouterie pour acheter une bague et un bracelet en or. Ensuite, il a rencontré un tailleur pour faire confectionner des vêtements d'époque. Ali a utilisé ces objets pour retourner en 1940. La première chose qu'il a faite a été d'aller au magasin de Sanob pour vendre la bague en or. C'est une connaissance du propriétaire de la pension d'Alaï, qui avait aussi mis en gage sa montre auparavant. Mais à sa grande surprise, il a secoué la tête devant Ali. Les objets en or ont une très grande valeur. Si tu ne peux pas prouver l'origine de la bague, tu risques d'aller en prison. Je ne peux te payer qu'une livre sterling. En entendant cela, Ali était extrêmement indigné. C'est vraiment une bande de marchands qui exploitent les autres pour leur profit. Après avoir reçu l'argent, Ali est retourné à l'auberge pour payer le loyer à Madame Dalai. Mais à peine monté dans sa chambre, il a vu Diati kidnapper un soldat de son pays et l'attacher à une chaise. Diati voulait prouver qu'il était un guerrier, et être un héros comme Ali. Il a même donné à Ali le pistolet et l'honneur de finir cet homme. Ali, furieux, a crié à chaud pour le réveiller. « T'es noyé ou quoi? L'armée va nous pendre. » « Ce n'est pas grave, sacrifié. Pour le pays et ma fierté. » Encore une fois, Ali a dû user de toute sa rhétorique pour convaincre cet idiot. Diati a écarté son héroïsme absurde. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est libérer le soldat anglais. Parce que bientôt, l'armée britannique se retirera de ce pays. À ce moment-là, un propriétaire de magasin de corail est venu voir Ali, et lui a offert 15 sous supplémentaires pour acheter la bague en or. Bien sûr, il a accepté avec plaisir. Ensuite, Ali
a rencontré Zina pour lui offrir le dessin terminé. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu dessiner aussi bien? Cependant, la vie d'un artiste est souvent marquée par la pauvreté avant leur mort. Alors, veux-tu donner 10 sous à Ali pour acheter ce tableau? Pas besoin. Je veux t'offrir ce tableau. Zina était remplie de bonheur, et décida de montrer ce tableau à sa mère. Inattendu. Sa mère a soudain pensé à son mari disparu. Elle trouve qu'Ali a beaucoup de son allure. Même sa façon de s'habiller et de se comporter est identique. Dalai espère que son mari reviendra bientôt. Ainsi, elle pourra connaître les origines d'Ali. Quant à Ali, il s'est rendu au théâtre où Zina travaille. Il est complètement captivé par la fille sur scène. Son cœur bat la chamade. Cela faisait longtemps qu'Ali n'avait pas ressenti cette sensation merveilleuse. Mais sa joie fut de courte durée lorsqu'Ali apprit qu'elle était forcée de se marier avec Abazar. La raison en était qu'il détenait la propriété de l'auberge et les papiers hypothécaires. À tout moment, il pouvait la mettre à la rue. Et ce n'était pas tout. Abazar voulait également qu'elle couche avec un officier, en échange d'une boîte et de son argent. Tout cela rendait Zina extrêmement contrariée. Elle trouve souvent des excuses pour éviter de rencontrer Abazar. À ce moment-là, Ali emmène Zina vers un arbre et lui demande d'écrire ses sentiments et ce qu'elle veut lui dire. Sur cet arbre, quand il aura fini de lire, il fera une marque dessus. C'est une simulation de messagerie moderne que Zina ne connaît pas du tout. Le lendemain, Ali retourne dans son monde. À peine descendu, il a vu sa femme Magie, qui lui a demandé où il était allé la nuit dernière, et pourquoi elle n'avait pas pu le joindre. Ali s'est empressé d'expliquer qu'il avait dormi profondément et n'avait pas fait attention. Ne cherche pas d'excuses. Est-ce que tu es allé voir une autre femme? Je vais en parler à mon père. Si tu me trompes vraiment, nous divorcerons. Cette phrase a rapidement déclenché une explosion dans la tête d'Ali. Il cria de colère. Je veux divorcer de toi depuis longtemps. Si ce n'était pas pour notre fille, pourquoi devrais-je rester avec toi? En entendant cela, Magie, en colère, fut également surprise. Mais sans lui laisser dire quoi que ce soit. Ali quitta immédiatement la maison. Cette fois, sa destination était une bibliothèque. Ali entra et chercha tous les journaux publiés en 1943. Ensuite, il alla voir le meilleur ami de son père, pour lui demander si celui-ci, sais-tu quelle pièce était utilisée en 1942, parce qu'Ali avait besoin de 800 livres. Mais le vieil ami secoua simplement la tête à Ali, parce que, il est maintenant impossible de trouver cette somme d'argent. Elle n'est plus en circulation depuis longtemps. À contre-cœur, Ali dut retourner dans le monde de 1940 pour trouver une autre solution. En entrant dans l'auberge, il vit Abaza envoyer ses hommes chercher des ennuis avec Dalai, exiger qu'elle rembourse la dette pour lui. Sinon il utilisera sa fille Zina comme compensation. Actuellement, il cherche à gagner la faveur de S, un officier anglais nommé Jacques, et veut emmener Zina là-bas. La mère est extrêmement inquiète pour sa fille, et promet de ne laisser aucun chien l'approcher. Pendant ce temps, Ali monte dans la chambre pour voir Diati. Ce jeune homme est en fait un facteur, mais il a une très mauvaise habitude. Il s'assoit pour lire les lettres avant de les livrer à leur propriétaire, pour venir en aide à Zina. Dans la situation critique actuelle, Ali a dit qu'il participerait à une attaque, comme un guerrier. La cible est un officier Jacques. Bien sûr, un imbécile comme Diati y croit sans hésiter. Et en plus, il est enthousiaste à l'idée de participer. La nuit, Ali et Diati embusqués. Jacques en route pour l'empêcher d'aller au théâtre, et rencontre Sina, deux personnes masquées et embusquées. Jacques dans sa voiture. Mais comme le volant est à droite, Ali est devenu confus. Ils ont dû sortir Jacques de la voiture et s'enfuir. Diati était très perplexe face à cette action. Pourquoi ne l'as-tu pas éliminé dans la voiture? Ali essaie d'expliquer. Dans quelques années, l'armée britannique quittera l'Égypte. Donc ils n'ont pas besoin de risquer leur vie pour s'occuper de Jacques. Ils doivent juste emmener cet officier très loin. Pendant ce temps, Zina exhibe son talent éclatant sur scène à la maison, en chantant Mes MNSAO. Elle attire l'attention d'un réalisateur grec. Le réalisateur invite Zina à jouer dans son film. Bien sûr, elle est ravie. Mais à condition. Le réalisateur doit inclure ses proches. Donc le lendemain, Ali et Diati ont eu l'honneur de se rendre sur le plateau, où le réalisateur grec travaillait. Le paradoxe est qu'ils jouent dans le film, qui montre leur pays occupé. Plus tard, Ali a réussi à apaiser l'esprit agité de Diati, et à assurer que le métier d'acteur est quelque chose de très développé, et qui sera très prisé à l'avenir. C'est pourquoi ce gars un peu naïf ne s'est pas énervé. Malgré son apparence très particulière, Ali a quand même proposé au réalisateur de jouer un guerrier égyptien plutôt qu'un soldat anglais. Ensuite,
Tous deux ont commencé à tourner la scène de manifestation dans le film. Personne ne s'attendait à ce que le réalisateur donne à un officier anglais le rôle d'un guerrier égyptien. Diati a perdu son sang-froid et a attaqué cet homme, oubliant que tout le monde était en train de filmer. Ainsi, il a été sévèrement battu par les soldats anglais. De l'autre côté, l'officier Jacques, furieux, est allé voir Abaza. Il soupçonnait que les deux hommes masqués qui l'ont kidnappé étaient complices de Zina, ce qui était une insulte à son honneur. Il a donc exigé qu'Abaza trouve immédiatement ces deux hommes, audacieux. Pendant ce temps, Ali n'avait aucune idée de ce qui se passait et retournait dans son monde. Il a entraîné sa femme Mazie à regarder le film qu'il avait tourné en 1943. Mais, à sa grande surprise, seul Diati apparaissait dans la scène de manifestation, ce qui a profondément choqué Ali. Encore plus surprenant, sa femme s'est tournée vers lui en se moquant. Sa paranoïa devenait de plus en plus grave. Immédiatement, Mazie a appelé les hommes de main de son père pour emmener Ali consulter un psychiatre. Même, le beau-père était déjà assis dans le cabinet avec lui. Ali a essayé de se défendre. « Attendez, mais, je ne suis pas fou, je suis tout à fait normal. » Voyant Ali insister ainsi, le psychologue a décidé de l'envoyer directement dans la salle 16. Dans la salle, Ali a vu un homme qui était enfermé là depuis près de 15 ans, sans aucun signe de libération imminente. En apprenant la situation, Ali est extrêmement paniqué. Il essaie de faire du bruit, pour que quelqu'un ouvre la porte et le fasse sortir. Pendant ce temps, dans le monde de 1940, Zina va voir Diati, pour lui demander des informations sur Ali. Évidemment, avec un esprit aussi lent que celui de Diati. Il ne sait absolument pas comment mentir correctement. Il finit par tout avouer à Zina sans hésiter. Jusqu'à ce moment-là, Zina vient de découvrir qu'Ali est un combattant engagé pour le peuple d'Égypte, actuellement caché, sous une apparence ordinaire, dans l'hôtel de sa mère. Elle sait également qu'il a kidnappé Rach pour elle. Ce soir-là, Zina s'est rendue sous l'arbre où Ali l'avait emmenée. Zina a rapidement laissé un message qu'elle voulait lui transmettre. À ce jour, Abaza fait rechercher Ali de manière acharnée. Si tu ne fais pas attention, tu tomberas en danger. Pendant ce temps, dans le monde d'Ali, Margie parle avec sa meilleure amie au téléphone, quand la domestique lui tend un petit carnet appartenant à sa fille. La surprise, c'est que sur le carnet, étaient inscrites les aventures d'Oma. Elle ne savait pas que le nom Oma était en réalité le pseudonyme d'Ali, utilisé dans les années 1940. Pendant ce temps, à l'hôpital psychiatrique, Ali décide de coopérer avec l'homme qui a été enfermé pendant 15 ans pour élaborer un plan d'évasion. Ali fait semblant d'être épuisé et de perdre connaissance pour que l'infirmier ouvre la porte et le vérifie. Ensuite, les trois personnes dans la pièce se jettent sur lui pour l'attaquer. Ils utilisent un taser pour l'étourdir et lui voler ses clés. Les trois s'enfuient rapidement de l'hôpital et rentrent chez eux. Ali est extrêmement en colère contre l'action de son beau-père et Magie. Il ne s'attendait pas à ce que ces deux personnes l'enferment dans un hôpital psychiatrique, sans se soucier de lui. Mais elle s'inquiétait seulement qu'il ait une mauvaise influence sur leur fille. À ce moment-là, leur fille s'approcha et serra Ali dans ses bras avec nostalgie. Mais pour satisfaire les souhaits de sa femme, il a quand même rangé ses affaires et est parti. Ensuite, Ali est retourné en 1940. Il est allé à l'arbre où Zina. Il a écrit dessus et a mis une coche à côté des mots de Gina. Ali est immédiatement allé à la pension et a rencontré Zina. Tous deux ont montré leur affection l'un pour l'autre. Gina a demandé à Ali où il était passé tout ce temps, car ils avaient vraiment besoin de lui. Ali l'a rassuré qu'il serait à ses côtés, et qu'il ne laisserait personne la déranger. Être avec Gina apportait un immense bonheur à Ali, parce qu'elle n'a jamais critiqué ni méprisé la pauvreté, ni disputé sur les différences entre riches et pauvres avec lui. Le lendemain matin, Gina prépare le petit déjeuner pour Ali, et lui confie ce qu'elle a ressenti ces derniers jours. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un guerrier, et en plus, que tu enlèves Jacques, mais attends, je ne suis absolument pas un guerrier. J'ai seulement enlevé Jacques parce qu'il te menaçait. » Ali promet qu'il ne permettra pas à Abaza forcer quelqu'un à coucher avec n'importe quel ya ici. Diati marchait dans la rue quand il a soudainement été kidnappé. Il s'avère que ses ravisseurs étaient de véritables guerriers. Ils craignaient qu'il ait lu leur lettre de transmission. Donc ils ont décidé de le garder. Mais après avoir confirmé que Diati n'était pas un espion, et qu'il n'était pas tout à fait sain d'esprit, les guerriers ont décidé de le laisser sur la route. Ensuite Ali retourne dans son monde et regarde des vidéos sur des tours de magie pour impressionner Abaza, afin de convaincre ce dernier de lui permettre de travailler au théâtre. Bien sûr, Abaza accepte immédiatement, et lui offre même 50 livres par mois. Mais Ali doit dire à tout le monde qu'il est indien, pour attirer les clients. À partir de maintenant,
Ali sera connu sous le nom d'Oma. Zina se sent très enthousiaste face à la nouvelle apparence d'Ali. Elle ne tarit pas d'éloges sur sa beauté, mais Ali pense qu'elle parle des chiffres. À ce moment-là, Zina est très surprise, car elle remarque que souvent Ali ne comprend absolument pas ce que disent les gens autour de lui. Diati entend parler d'Ali abandonner le métier de guerrier pour devenir acteur. Il était extrêmement en colère. Qui aurait cru qu'avant même de finir sa phrase, Ali l'avait convaincu de travailler avec lui. Bientôt, l'armée britannique quittera ce pays. Tu ne devrais pas perdre ton temps avec ces activités inutiles. Le soir, Ali a donné une partition au musicien pour qu'il joue une mélodie étrange, tellement inhabituelle que les artistes ne l'avaient jamais vue auparavant. Ils étaient convaincus que c'était une composition tout juste sortie sur le marché, jusqu'à ce qu'Ali monte sur scène. Il a choisi de chanter des chansons populaires sur le marché actuel. Au début, le public en bas est resté silencieux, mais très vite après, ils se sont laissés emporter par la mélodie et ont commencé à danser ensemble. Exprime son admiration pour cela. Ensuite, Ali présente son numéro de magie, avec l'aide de Diati et Zina. La performance de celui-ci fait applaudir tout le monde, et s'exclamer sans cesse d'étonnement. Tout semblait suivre son cours paisiblement, mais non. Zina raconte à Ali qu'Abaza est venu la voir pour la forcer à coucher avec un riche commerçant, sous prétexte qu'il leur fournirait beaucoup d'argent. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Alors Ali s'est approché, et a raconté au riche commerçant qu'un démon se trouvait dans la chambre, et que le démon lui révélerait tout. En entendant cela, le commerçant a pris peur et est parti. Après cela, Ali s'est assis pour discuter avec la mère et l'enfant d'Alaï. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour j'entende une histoire sur mon père, racontée par deux femmes de l'Antiquité. Zina m'a raconté que son beau-père avait un fils, qu'il aimait beaucoup, mais ils ont été séparés par une femme riche. Alors chaque jour, il allait voir son fils et l'observait de loin. Ali, très surpris d'apprendre que mon père est venu te rendre visite de loin. Tu as quitté la pièce dans un état de tristesse, car désormais, même si tu le voulais, tu ne pourrais plus revoir ton père. Pendant ce temps-là, dans le monde réel, Magie est à l'école de sa fille. Le directeur lui dit que sa fille a raconté à ses amis que son père avait découvert un portail, le temps et voyage vers une autre époque. Il faut dire que la fille a même frappé une amie, parce que l'amie pensait qu'elle mentait. Le directeur a demandé à Marie de rappeler à son mari que s'il racontait des histoires à leur fille, il devait lui préciser que ce n'était que des récits imaginaires, car les enfants croient facilement à tout. Du côté d'Ali, il retourne dans le monde et retrouve son meilleur ami. Pour aider son meilleur ami à sortir de cette pauvreté extrême, Ali montre à son ami les tableaux et les antiquités qu'il possède. Ils doivent organiser une vente aux enchères pour vendre ces objets anciens. Cela leur permettra de gagner une somme d'argent. Cependant, Ali ne veut pas dire à son ami qu'ils proviennent en réalité de 1940. Bassis, craignant que son ami pense qu'il est fou. La vente aux enchères s'est déroulée parfaitement. Ici, il rencontre un client important. Il dépense 100 000 livres sterling pour une montre ancienne, datant de 1943. Ensuite, il achète un tableau d'un artiste inconnu, pour 500 000 livres sterling. Posséder une grande somme d'argent rend Ali et son meilleur ami très heureux. Ensuite, Ali commence à apprendre de nouveaux tours de magie, pour impressionner davantage les gens lors du spectacle, au théâtre. De plus, Ali s'est également lancé dans la peinture et a vendu ses œuvres aux enchères, en tant que tableau rare d'autrefois, et a gagné des millions de livres sterling. Ensuite Ali a donné à Zina 100 livres sterling pour qu'elle les donne à sa mère afin de régler la dette avec Abaza, pour qu'il se taise pendant un certain temps. Mon Dieu, cette somme a remboursé toutes nos dettes. Où as-tu trouvé cet argent? Ali, explique-lui. Tu as peint des tableaux et les as vendus aux riches. Ces gens peuvent payer une fortune pour des œuvres d'art qu'ils aiment. Ensuite, Ali est retourné au bordel, stupéfait de découvrir un homme vendre une petite statue au propriétaire du bordel pour 1 livre sterling. Est-ce que le commerce de ces objets est interdit? Bien sûr que non. C'est une activité normale pour nous. Ali est très surpris par cette époque, où le commerce d'antiquité est une chose courante, et même ouvrir un bordel est normal. Aussi, Ali a racheté la maquette des mains de l'homme pour 50 sous, jusqu'à ce qu'il retourne dans son monde. Il l'a seulement montré à son meilleur ami. Son ami a affirmé que c'était un objet authentique d'une valeur de 571 millions livres sterling. Une somme absolument colossale. Mais au lieu de le vendre aux enchères comme d'habitude, Ali a décidé de remettre cet objet à la police, ce qui a rendu son meilleur ami furieux. Il a jeté l'objet par terre, la faisant éclater en plusieurs morceaux.
À ce stade, Ali n'avait d'autre choix que de revenir aux années 1940. C'est à ce moment-là que Diati s'approcha et dit à Dalai qu'il avait reçu une lettre envoyée par son mari. La joie inattendue fit pleurer Dalai. Le groupe ignorait complètement qu'Ali était celui qui connaissait les lettres, et les avait déposées à la poste pour qu'elles puissent être envoyées à sa mère. Dalai, au même moment, Ali découvrit une vérité inattendue. Il s'avère que les tableaux que ton père vendait d'un ancien peintre étaient en fait son nom écrit à l'envers. Tu as été profondément ému en découvrant que ton père avait créé cette série de peintures. Et aujourd'hui, tu es devenu celui qui perpétue son nom. Le lendemain matin, lorsqu'Ali est retourné dans son monde, il a été surpris d'apprendre que sa fille s'était soudainement évanouie. Et quand il est allé rendre visite à sa femme, la domestique, ils disent que leur fille n'a pas mangé depuis 3 jours. À ce moment-là, la domestique fait un clin d'œil à Ali. Ali demande à Magie, et à la domestique, de partir et de le laisser seul avec sa fille. Quand ils sortent, la fille dit à Ali qu'elle va bien. C'est elle qui a planifié cela avec la domestique, car c'était le seul moyen pour que Magie appelle son père. Pourquoi es-tu si vilaine? Tu sais combien ton père était triste, mais j'ai vu que papa et maman se disputaient. Mais tu me manques trop, papa. La petite fille s'excuse auprès d'Ali, et promet de ne plus jamais refaire ça. Face à sa fille innocente, Ali est extrêmement confus. Il ne sait pas comment lui expliquer les relations familiales. En ce moment, bien sûr, Ali continue de revenir sans cesse à l'année 1940. Pour vivre sa vie, tu as encore un rendez-vous romantique avec Zina. Vous êtes tous les deux heureux, et vous montrez votre amour l'un pour l'autre. Pendant ce temps, tu continues à te déplacer entre deux mondes, pour surveiller la situation de ta fille, assurant que tu prends soin suffisamment des deux personnes que tu aimes profondément, ta fille et ton amoureuse Zina. Quant à Magie, à ce moment-là, elle finit par appeler Ali, pour annoncer le divorce de nous deux. J'ai dit à papa que nous allions divorcer. Tu ne penses toujours qu'à ton père, n'est-ce pas? Même pour divorcer, il faut qu'il intervienne. Bien sûr, Ali a aussi décidé de quitter le travail à l'entreprise familiale. Magie, tu as décidé de vivre comme un artiste, comme ton père biologique. Ensuite, Ali est allé à la bibliothèque et a relu les journaux de 1943. À ce moment-là, il a vu un article sur un homme nommé Mohamed, qui adorait acheter des tableaux. Immédiatement, Ali est retourné dans les années 1940 pour rencontrer Mohamed, afin de lui offrir un tableau de Zina, qu'Ali avait peint. Mohamed a été très impressionné par le tableau et l'a acheté à Ali, pour 50 livres. Ton frère était vraiment un peintre talentueux. Tu réussiras sûrement à l'avenir. Mohamed adore le talent artistique d'Ali. C'est pourquoi il l'a invité à la fête qu'il organisera dans son château pour les artistes et peintres, célèbre afin de célébrer cet événement. Ali est retourné à l'auberge et a organisé une grande fête pour célébrer cette nouvelle. Le marchand juif Sanoop était très surpris car Mohamed est un homme extrêmement célèbre. C'est grâce à cela qu'il a décidé de chercher Ali et d'annoncer qu'il avait trouvé pour Ali un contrat qui lui permettrait de gagner 500 livres. 100. Raconte à Ali qu'un homme nommé Jahur, un ami de Mohamed, avait vu un tableau chez Mohamed et voulait l'obtenir à tout prix. Jahur paierait 500 livres à celui qui récupérerait ce tableau. Malheureusement, Ali a refusé dès qu'il a entendu. Sano regrette énormément cette opportunité. Ali est aussi stupide, tout comme son père. Ils refusent tous les deux des affaires lucratives. Entendre cela a rendu Ali furieux et il l'a expulsé dehors. Cependant, il a quand même raconté cette histoire à Gina. Bien sûr, elle a aussi demandé à Ali de ne pas faire ça. À ce moment-là, Ali a pensé à sa femme Margie. C'est la première fois qu'une femme comprend si bien son âme. Si c'était Margie, elle aurait certainement la même façon de penser. Sano Ok Kiao, j'aurais dû te rencontrer plus tôt. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est beaucoup plus heureuse et lumineuse. Après avoir entendu cela, Zina est gênée par les paroles d'Ali. Pour elle, une fois de plus, elle souligne qu'il ne doit pas voler les affaires de Mohamed, qui aurait cru qu'Ali dirait qu'ils allaient voler, mais à leur manière et non à la manière de Sanhop et Jahor. Le lendemain matin, Ali rencontre Jahor et Sanhop. Ali remarque que Jahor est un escroc, cruel et impitoyable, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Jahor a demandé à prendre le tableau de Kokuliko chez Mohamed. Cependant Ali a dit à Jahor qu'il allait peindre un tableau identique à l'original, et le mettre à la place de l'original, pour que le tableau original de Mohamed reste en sécurité. Jahor a beaucoup aimé cette idée. Le soir, Ali est resté éveillé tard pour peindre le tableau de Kokuliko. Le lendemain, Ali s'est faufilé dans la maison de Mohamed, pour placer le faux tableau à la place de l'original. Ali
se dit que la meilleure chose à cette époque était l'absence de caméras de surveillance et que les voleurs d'autrefois étaient très courageux. Ali se cache sous la table car Mohamed est sur le point de revenir. Il prévoit de remplacer le faux tableau pendant la nuit, afin que lorsqu'il échangera le deuxième tableau la prochaine fois, Mohamed récupérera son tableau original, sans être trompé ou volé. Ensuite Ali va voir Zina pour l'emmener à la fête de Mohamed. Ali est attiré par la beauté de Zina, et ne tarit pas d'éloges à son égard. À la fête, Ali présente Zina à Mohamed, et lui dit qu'il est fiancé à Zina. « Attends, quand est-ce que tu t'es fiancé avec moi ?» Ali a juste ri et lui a dit qu'elle était vraiment idiote. À cette fête, ils ont également rencontré Jahor qui y assistait. Il était très surpris de voir que Mohamed avait invité Ali et Zina à la fête, mais très vite après cela, il s'est approché du tableau, et a écrit au dos du tableau à la demande d'Ali, pour confirmer qu'il recevrait le tableau original. Une fois terminé, Jahor est retourné informer Ali, sans oublier de se moquer des deux, vraiment stupide. Zina, en entendant cela, voulait juste donner un coup de pied à Jahor, avec sa chaussure, mais Ali l'a arrêté. Il s'est approché du tableau, et a retiré les inscriptions pour Jahor, marquées dessus. C'était une fausse peinture qu'Ali avait placée pour tromper Jahor. Mais au même moment, Ali voit un serveur s'approcher et tout voir. Heureusement, il est muet et ne peut pas parler. Ainsi, Ali peut quitter la fête rassuré. Le lendemain, Ali continue de lire les journaux de 1943 dans son monde. C'est alors qu'il voit une nouvelle. Diati, arrêté pour avoir kidnappé un officier anglais nommé Jacques. Le moment est arrivé aujourd'hui. Ali se précipite pour rencontrer Diati en 1940 et le prévenir que l'armée britannique arrive ici pour l'arrêter. Qu'est-ce que ça change? J'ai déjà préparé les armes. Nous n'avons pas besoin d'armes car tu ne seras pas arrêté. Ali apprécie chacun de ses amis, sans oublier Diati, qui l'a aidé dès les premiers jours. Tu es venu dans ce monde. Avant de partir, tu as pris le sac de Diati, parce qu'il contenait des lettres, échangées entre les guerriers, et une liste des officiers, qu'il voulait éliminer. Mais quand Ali est sorti de l'auberge, il a vu Jacques et ses soldats devant lui, juste en face de lui. À ce moment-là, Zina est arrivée et a séduit Jacques pour qu'Ali peut s'échapper. Au même moment, Jacques et ses soldats fouillent toute l'auberge. Abazar vient rassurer Jacques, qu'il a trouvé les deux ravisseurs de Jacques. S'il y a une erreur, je remettrai sûrement la propriétaire de cette auberge à vous. Ce n'est qu'après que tout se soit calmé qu'Ali revient à l'auberge. Gina demande à Ali, comment savait-il que l'armée allait venir chercher Diati? Ali était très inquiet et a dit à Gina qu'il avait entendu les soldats dire qu'ils allaient venir dans une auberge. Pendant ce temps, Diati faisait constamment des déclarations sur les guerriers. Mais où étais-tu caché tout à l'heure? Pourquoi disparais-tu soudainement de temps en temps comme tes amis? Zina a demandé à Ali d'un ton très soupçonneux. Tes amis a disparu pour aller voir son fils. Est-ce qu'Ali aussi a disparu pour aller voir un de ses enfants? Non. Face à cette question, Ali ne peut qu'esquisser un sourire gêné. Je n'ai pas de famille, je suis tout seul. Alors considère-moi, moi et ma mère, comme ta famille. De ce côté-ci, Abaza est en train de livrer 2 hommes à ton armée. Abaza a dit que ces hommes volaient du vin, du whisky à l'armée britannique. Et Abaza dit à l'armée britannique qu'ils sont ceux qui ont kidnappé Rach le lendemain. Ali rencontre un garçon et lui dit qu'Ali est son grand-père. Le garçon est très surpris par les paroles d'Ali. À ce moment-là, Ali rit et lui dit qu'il plaisantait, parce que son nom ressemble beaucoup à celui du grand-père d'Ali, qui aurait cru que le garçon dirait à Ali qu'un homme venait souvent le voir, et qu'il s'appelait Théami. Il a aussi dit au garçon qu'il était son père, parce que le père de Théami portait exactement le même nom que le garçon. Ce soir-là, Diati est soudainement venu voir Zina pour discuter. Il s'avère que ce gars venait juste de rompre, lors d'une rencontre fortuite dans la rue. Il était tombé amoureux d'une très belle fille. Les deux se sont rapidement rapprochés, mais malheureusement, le père de la fille s'opposait fermement à leur amour. Il l'a même enfermée à la maison. Cela rendait Diati très mal à l'aise. Il rendait même Zina mal à l'aise, parce qu'elle était la raison pour laquelle Ali n'était pas devenu un révolutionnaire ou un guerrier. C'est à cause d'Ali. Il l'aimait donc il a décidé de travailler à la maison, en chantant avec leur patron, au lieu de devenir un guerrier et un héros. Ali est devenu l'assistant du patron. Diati pensait que c'était une raison importante, pour laquelle le père de la fille désapprouvait son amour, parce que si Ali était un guerrier, il aurait certainement une meilleure réputation. À ce moment-là, Ali marchait dans la rue et a vu l'enfant qui avait volé le portefeuille d'Ali. Suivez l'enfant discrètement, pour qu'il ne s'enfuit pas. Puis soudain, bondissez pour l'attraper. Vous demandez à l'enfant de rendre votre portefeuille.
sans s'attendre à ce que d'autres enfants accourent. Ils attaquent Ali pour défendre leur ami, jusqu'à ce que l'enseignante des enfants apparaisse. Il s'avère que ces enfants travaillent pour elle, pour voler les affaires des autres. Ali se souvient qu'il a vu son image dans le journal. À l'époque, elle avait escroqué un homme de 300 livres. Cependant, il a seulement demandé à récupérer son portefeuille car il avait été volé par un des membres du groupe. Le professeur était très en colère contre les enfants et les a chassés, car ils avaient révélé à Ali l'endroit où il se trouvait. Mais elle a exigé une livre sterling, avant de rendre le portefeuille et les papiers à Ali. Évidemment, Ali a refusé de payer. Soudain, tous les enfants se sont précipités. Ali a dû embrasser la main de l'enseignante, pour éviter d'être attaqué par eux. Ensuite, Ali a parlé avec l'enfant et a appris que l'enseignante l'avait incité à commettre cet acte répréhensible, sans même le payer. Si je ne peux pas voler les affaires de quelqu'un, alors le professeur s'occupera de lui. C'est pour cette raison que l'enfant a peur de devoir dormir dans la rue ce soir. Mais Ali décide de l'emmener à l'auberge, pour qu'il ne dorme pas dans la rue. Ensuite Ali va voir Diati. Il s'avère qu'il savait déjà tout ce qu'il avait dit l'autre jour. Ali a promis qu'il emmènerait Diati participer à une mission d'entraînement pour devenir un héros, comme Diati le souhaite. Ainsi, il n'aurait plus besoin de dépendre d'Ali. Ensuite, Ali et Diati se déguisent et se rendent chez le professeur. Ils prétendent être des médecins. Ali dit au professeur qu'ils sont là pour vacciner les enfants contre le coronavirus, qui aurait cru que l'enseignante se moquerait d'eux, à cause d'un malentendu dû à la barrière générationnelle. Elle avait compris coronavirus comme chocolat. Ali a dû immédiatement expliquer qu'il administrait un vaccin pour les enfants contre le choléra. Ainsi, les deux médecins ont réussi à injecter un sédatif, plongeant l'enseignante et les enfants dans le sommeil. Ali en a profité pour chercher le billet de loterie pouvant valoir des millions, mais il ne l'a trouvé nulle part. Soudainement, le professeur se réveille et leur dit qu'elle détient le billet de loterie. Personne ne peut le lui prendre. Profitant de l'occasion, Ali la rend inconsciente et prend le billet de loterie. À ce moment-là, l'enfant qu'Ali a ramené, nommé Safi, joue aux cartes avec le serveur. Une habitude qui fait que le garçon escroque tout l'argent du serveur. Quand Ali découvre ce qui s'est passé, tu demandes à Safi de rendre l'argent que le garçon a pris, volé au serveur. Pourquoi es-tu si méchant? Personne ne t'a jamais appris les bonnes manières. Ali demande au garçon s'il se souvient du nom de son père. Ali est surpris de découvrir que Fas est en fait le père de son beau-père. Ensuite Ali attache le garçon et le suspend pour lui apprendre à ne pas voler. Il ne s'attendait pas à ce qu'un enfant soit aussi méchant. Quand Ali est arrivé au bordel pour entrer dans le sous-sol, il a vu toutes les filles assises sur les marches, en train de pleurer. Il s'est avéré que la licence commerciale du bordel avait expiré. Elle n'avait trouvé aucun autre endroit où dormir. Ali s'est avancé, a poussé la porte et est retourné à son monde. Il est allé voir son beau-père à l'entreprise et lui a demandé des informations sur son père, s'il lui avait parlé de son travail quand il était jeune. Cette question soudaine a rendu le beau-père très nerveux et confus. Encore plus surprenant, il a poussé Marie dehors, jusqu'à ce que Marie demande, alors Ali décide de ne pas répondre à Marie, et lui dit que c'est une affaire entre lui et son père. À ce moment-là, Ali reçoit un appel de son meilleur ami. Il s'avère qu'une fille lui a demandé s'il était d'accord pour vendre l'antiquité, le modèle du petit terrain. Selon Ali, il devrait essayer de réparer et le remettre à la police, tout en suggérant à son meilleur ami d'essayer de dire à cette fille que le petit terrain a été volé, pour voir comment elle réagirait. Mais à ce moment-là, Ali est également averti par Magie au sujet d'un voyou qui semble rôder autour de la maison du père d'Ali, où il vit actuellement. Personne ne s'attendait à ce qu'un voyou touche accidentellement la porte et soit électrocuté. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé en 1940. Pendant ce temps, Ali essayait de convaincre son grand-père, version jeune, d'acheter un terrain et d'y inscrire le nom du garçon, afin qu'Ali puisse le récupérer plus tard. Le garçon ne comprenait rien, mais Ali le manipulait. Le garçon, qu'il achèterait une console de jeu pour le garçon, si le garçon l'écoutait. Le terrain Ali parlait le même terrain que son père Magie achètera dans le futur. Quand Ali retourne à la pension, il découvre que Diati a libéré Safira et laissé partir le garçon. Ali est très en colère et frustré contre Diati. Ali est encore plus en colère en apprenant que sa fille a volé le billet de loterie en s'enfuyant. Il réprimande Diati parce qu'il est trop stupide. Il ne fait que gâcher les choses. Cela déprime Diati. J'en ai marre d'être manipulé par toi, tu n'as pas le droit de m'insulter. Diati dit franchement qu'il n'est pas un idiot. Il sait qu'Ali n'est pas un patriote, un révolutionnaire ou un guerrier.
Diati sait qu'Ali l'a utilisé et trompé. Qu'Ali veut devenir un héros. Diati savait que tout ce qu'ils avaient fait ensemble était pour Zina. Diati a toujours été dépendante d'Ali, comme une marionnette trompée et exploitée par Ali. Ensuite, Ali a présenté son numéro de magie à Zina. Au théâtre, Ali lui a demandé d'entrer dans une boîte remplie d'eau et de la fermer. Qui aurait cru que sa clé avait été échangée? Ce qui empêche Ali d'ouvrir la boîte. Si ça continue, Zina va se noyer. Ali se précipite, prend un marteau et brise la vitre de la boîte pour la sauver. Zina. Cet acte pousse Abaza à accuser Ali de comploter pour nuire à Zina. Absurde. La clé est entre vos mains. C'est vous qui voulez lui faire du mal. Mais Abaza se contente de dire qu'il connaît la relation entre Ali et Zina. Si Ali veut Zina, il doit d'abord rembourser toutes ses dettes envers elle. Et maintenant, vous deux, sortez immédiatement de son théâtre. Le lendemain matin, Ali lit le journal dans son monde à lui, et apprend que Safari a gagné à la loterie. Ce prix a rendu la famille du beau-père d'Ali riche. Peu après, Ali se rend chez Mazi et son père pour leur dire que le terrain sur lequel ils veulent construire le projet ne leur appartient pas. Ce terrain appartient au grand-père d'Ali, et il l'a acheté il y a 85 ans. Ali est le seul héritier de ce terrain. Ali leur a dit qu'un homme l'avait volé et acheté auprès de son grand-père. Évidemment, cette nouvelle a choqué les deux personnes. De ce côté, un voyou se réveille dans un hôpital des années 1940. Il demande à l'infirmière pourquoi tout le monde est habillé si bizarrement. Vous avez de l'eau dans la tête ou quoi? C'est un hôpital. Où est votre famille pour que je puisse les appeler? Mais l'infirmière est encore plus surprise car elle ne comprend rien à ce que dit le voyou, ce qui le rend encore plus désespéré, et s'enfuir de l'hôpital. Au même moment, Diati marchait dans la rue et aperçut l'armée du Royaume-Uni en interaction avec un soldat. Diati s'est précipité pour protéger le soldat. Malheureusement, c'est lui qui a été abattu. Quand Ali est arrivé à l'auberge, il a vu tout le monde en deuil. De Diati, on apprend que le facteur est malheureusement décédé. Ali est bouleversé en entendant cette nouvelle, parce qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés. Ali décide de monter dans sa chambre pour écrire à Diati une lettre pour s'excuser auprès de lui. Mais à sa grande surprise, Diati sort soudainement de la salle de bain. Mon Dieu, comment peux-tu encore être en vie? Tout le monde est extrêmement surpris par cela. Il est difficile de croire que Diati ait pu tromper tout le monde. À ce moment-là, Diati raconte à ces deux personnes ce qui lui est arrivé. Il a dit qu'un médecin l'avait soigné, en retirant la balle de son corps. Diati se sentait comme un héros, à ce moment-là, et a réalisé qu'il n'avait pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour être considéré comme un héros. Parce que n'importe qui peut devenir un héros, par les actions qu'ils accomplissent dans la vie, même les plus petites. De ce côté, le propriétaire du bordel est libéré de prison, et découvre que le bordel est devenu un atelier de couture. Toutes les filles sont assises en train de coudre des vêtements. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi avez-vous changé de métier? En posant des questions, il apprend que c'est Ali qui a fait ça. Le propriétaire du bordel pense que toutes les femmes ici sont stupides et qu'Ali les manipule toutes. Elles doivent se débarrasser d'Ali et revenir à leur ancien travail. Juste à temps, un policier arrive et voit que le bordel est devenu un atelier de couture, et décide donc de ne pas sanctionner les gens. Dans le monde d'origine, le père de Mazi et lui travaillent avec un avocat, pour prouver que le terrain leur appartient et non à Ali. Ali lui-même reçoit à ce moment-là une nouvelle contrariante de son ami, qui lui annonce la petite parcelle de terre n'est plus entre ses mains, jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Retournant dans les années 1940, il a vu l'atelier de couture qu'il avait construit redevenir un bordel. Ali était très choqué car il ne voulait pas cela. Il voulait que les filles quittent le bordel et travaillent honnêtement. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. Au même moment, Abaza a rencontré Zina et lui a demandé pourquoi elle aimait Ali. Il se sentait. Zina devrait être avec un homme fort comme moi, pas avec Ali. Pour aider sa bien-aimée à échapper rapidement à Abaza. Le lendemain, Ali a apporté une pile d'or pour rencontrer Sanho. Sanho a accepté de les acheter pour 1000 livres sterling. Mais juste après, il est allé voir Abaza, et lui a raconté la quantité d'or qu'Ali avait apporté. Sanho lui a menti en disant que l'or ne valait que 500 livres sterling, pour que les hommes d'Abaza le volent de l'or d'Ali et partager 500 livres avec eux. Évidemment, Abaza a accepté cette proposition. Il savait qu'Ali voulait vendre l'or et utiliser l'argent pour sauver Zina et sa mère. De son côté, Zina était ravie, car Ali allait bientôt rembourser toutes leurs dettes. Elle pensait même déjà à leur mariage, et à leur avenir ensemble. Elle ignorait totalement que les hommes d'Abaza avaient attaqué Ali et volé son or. Abaza a donné 250 livres à Sanho.
il gardera le reste pour ses propres dépenses. Bien sûr, cette répartition n'a pas vraiment satisfait Sanoop. Il a dû dire que la valeur de l'or dépassait 500 livres. Bien sûr, je le savais déjà. Je ne suis pas stupide à ce point. Ensuite, Abaza est allé à l'auberge et a vu Zina et sa mère réconforter Ali. Parce qu'il a été volé. Abaza était très en colère, et a dit qu'elle devait aller au théâtre immédiatement. Mais Ali a arrêté Abaza, et a dit qu'il n'avait plus le droit de donner des ordres à Zina. Parce que celui qui devait lui faire face, c'était lui. Cette image courageuse a fait que Dalai a cru qu'Ali était Théami. Car cette situation était déjà arrivée à Théami. Il a dit exactement les mêmes mots qu'Ali en ce moment. Cela a fait que Dalai se sente très proche d'Ali. Elle le réconforte en disant que sa fille est très forte, et sait comment se protéger. À ce moment-là, il n'y a pas de problème à ce qu'elle aille au théâtre. Ensuite, elle raconte à Ali la course de chevaux, à laquelle elle participait souvent avec le père d'Ali, et il gagnait toujours. Il semblait que le père d'Ali savait toujours quel cheval réussirait. En entendant cela, Ali est très heureux, car il sait désormais d'où proviennent ses revenus. Ensuite, Ali retourne dans son monde et apprend par la presse quel cheval va gagner la course. Il découvre que tout le monde parie sur un cheval nommé S. C'est pourquoi il a décidé de parier sur un autre cheval. Ali retourne dans les années 1940 avec des médicaments pour animaux. Il dit à Zina et Dalai que ce sont des substances qui peuvent transformer un cheval paresseux en un cheval de course. Ils vont parier sur le cheval phonique avec tout leur argent. Ensuite, le groupe se dirige vers le chef des chevaux. Ali a mélangé des médicaments dans l'eau pour le cheval. Personne ne se doutait qu'Abaza avait vu cette scène. Il a attendu que le groupe parte, puis il s'est approché pour s'occuper du cheval. Le lendemain, Ali et ses amis étaient très choqués de voir que le cheval sur lequel ils comptaient parier était mort. Et en plus, ils ont été moqués par Abaza. Ce soir-là, Ali et Zina se promenaient. Puis soudain, il s'est mis à pleuvoir, ce qui les a poussés à danser. Qui aurait cru? Ali a soudain aperçu Magie apparaître devant lui. Comment es-tu arrivé ici? J'ai lu le livre sur les aventures que tu as écrit pour ta fille. Aujourd'hui, Magie a décidé de se rendre chez le père d'Ali, et a découvert le sous-sol. Elle ne pouvait pas imaginer ces derniers jours, où tu étais et ce que tu faisais. Mais le sujet de surprise ne s'arrête pas là, il y a aussi Zina. Jusqu'à ce moment, elle ne connaissait pas le vrai nom d'Ali. Il s'avère qu'il a toujours utilisé un faux nom dans le monde de 1940. Et ce n'est pas tout. Elle découvre aussi qu'Ali est marié et a une fille. Alors tu m'as juste trompé? De son côté, Marie essaie aussi de convaincre Ali de retourner dans leur monde, parce que ce n'est pas l'époque qui lui convient. Ensuite, Ali a dû s'asseoir seul et parler à Marie. Elle était extrêmement bouleversée et en pleurs, demandant si cette femme était la raison pour laquelle Ali avait trahi et quitté la famille. Malheureusement, Ali est resté silencieux et n'a rien dit. Il ne lui a pas répondu. Ali était très triste de ce qui s'était passé, surtout de la réaction de Zina en découvrant la vérité sur lui. Ali a décidé de retourner voir Zina, pour lui parler et tout lui expliquer. Il explique à Zina qu'il vient d'une autre époque, et décide de l'emmener voir le sous-sol pour qu'elle le croie. Mais alors qu'il marche dans le sous-sol, Zina remarque qu'elle vieillit. Si elle continue à avancer, elle vieillira et pourrait disparaître comme si elle était morte. La raison pour laquelle Ali n'est pas affecté comme elle, c'est parce que je ne viens pas de son époque, et que je ne vis pas dans les années 1940. Regarde Ali, jeune, beau et séduisant, ce qui effraie énormément Zina. Elle décide de laisser Ali derrière elle et de retourner à son époque. Une fois de plus, ils s'assoient pour discuter ensemble. Ali dit à Zina qu'il ne se retrouve pas lui-même dans son époque, car il n'y est pas heureux. Seulement quand il t'a rencontré, il a trouvé la vie et l'amour heureux. Ali ne savait pas comment te dire cette vérité, parce qu'il savait que personne ne croirait et aurait peur. Ali a dit à Zina que son vrai nom est Ali, et non pas Oma, et que son père était Ami. Théami lui-même ne vient pas de leur époque, mais il a trouvé l'amour ici. Ali décide de dire à Zina que son père est décédé. À ce moment-là, ils retournent ensemble à la pension. Ali avoue qu'il a usurpé l'identité de son père pour envoyer des lettres à Dalai, et révèle également la vérité sur le décès de son père. Cette nouvelle bouleverse profondément Dalai, qui va jusqu'à penser qu'Ali ment. Le lendemain, Dalai organise les funérailles de Théami à la pension. Abaza vient parler à Zina, et lui demande qui paiera leur dette quand Théami sera décédé. Ensuite, Dalai parle à Ali, et lui dit que la dernière fois que Théami était avec elle, il lui a dit que bientôt, son fils viendrait la voir. Théami a demandé à Dalla de transmettre à Ali que bien que la vie de ses parents ne soit pas confortable,
Maintenant sa vie à lui sera plus confortable. Ali est très surpris, et retourne dans son monde pour vérifier le lit de son père. Il est très surpris de trouver beaucoup d'argent, des années 1940 dans le lit. Ali retourne dans les années 1940 et prend un pistolet. C'est celui qu'il a volé à Jacques en le kidnappant. Ali dit à Zina qu'il a trouvé l'argent que son père avait économisé pour eux, et qu'il remboursera toute leur dette à Abaza. Mais Ali pense qu'Abaza ne leur pardonnera pas. Ensuite Ali est allé voir le voyou, et lui a demandé s'il savait ce qui était juste ou non. Le voyou était paniqué, et a promis de faire tout ce qu'il lui demanderait. Pendant ce temps, Sanook était assis avec Abaza, et lui racontait qu'Ali, en fait, il est le fils de Théami. À ce moment-là, Ali entre pour se moquer d'eux. Il sait très bien qu'ils sont les voleurs d'or, mais il s'en fiche, car il peut obtenir plus d'or. Ali dit à Abaza que l'argent pour rembourser la dette est prêt. Ali menace Abaza s'il ose parler à Zina. Ali lui donnera une leçon, qu'il fasse attention. Ensuite Ali, retourné dans son monde pour retoucher les photos d'Abaza. Avec Photoshop, Ali modifie les photos pour rendre Jacques furieux, car les photos montrent qu'Abaza est un espion de l'armée britannique. Et en plus, c'est l'ennemi que Jacques recherche. Ali va voir Zina, pour la rassurer qu'Abaza ne s'approchera plus jamais d'elle. À ce moment-là, Zina demande à Ali à quoi ressemblaient les gens de son époque. Ali lui répond que les gens de son époque avaient l'air normaux, mais qu'ils étaient toujours stressés. Ils couraient après la vie, faisaient tout rapidement. Les rues étaient encombrées, les maisons se multipliaient, mais sans chaleur. Mais le bon côté, c'est qu'il n'y a pas de distance. Zina voulait qu'Ali reste avec eux, mais Ali lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Ali a couru pour rencontrer Diati et l'a embrassé avec émotion. Avant de partir, il n'a pas oublié de lui souhaiter de trouver l'amour. Ensuite, Ali a dit au revoir aux autres. La mère et l'enfant de Dalai étaient très tristes de dire au revoir à Ali. Ils espéraient qu'il reviendrait pour les aider à surmonter la tristesse de la mort de Théami. Dalai souhaitait également savoir où son mari avait été enterré, pour pouvoir se rendre sur sa tombe. Mais malheureusement, Ali ne pouvait pas le dire. 6 mois plus tard, Ali était chez son père avec sa petite fille. À ce moment-là, Magi offrit des cadeaux à Ali. Et ce qui le surprit, c'est que ils étaient tous dans des couleurs, pour qu'il puisse peindre à sa guise. Ensuite, Ali emmène sa fille voir l'arbre, dont il a parlé dans le livre sur ses aventures personnelles. Cette fois, c'est au tour de sa fille d'écrire sur l'arbre pour Ali, comme Zina. Le soir, Ali est très triste. Il se met soudain à penser à Zina, et à sa vie dans les années 1940, où il avait connu un véritable amour. Ali décide de retourner dans les années 1940, pour organiser l'anniversaire de Zina. Il a apporté des ballons, et chanté les nouvelles chansons d'anniversaire de son époque. Mais à sa grande surprise, Zina a demandé qui était Ali, et si Théami avait envoyé Ali. Ali était très surpris d'apprendre que c'était le 23e anniversaire de Zina, et non le 24e anniversaire. À ce moment-là, il était en 1942 et non en 1943. Finalement, Ali choisirent de partir par le tunnel souterrain, parce qu'il savait que s'il restait une année de plus, tout ce qui s'était passé récemment se reproduirait encore une fois, et personne ne s'en souviendrait. Ainsi, Ali a décidé de les surveiller de loin et de ne pas entrer. Ici, le film sur le voyage temporel par un tunnel se termine officiellement. Sa fin ouverte promet qu'il y aura bientôt une suite. N'oubliez pas de mettre un like, et de suivre la chaîne pour découvrir les derniers films.